Excusez-moi, monsieur. Mon vélo est cassé. Je ne sais pas comment rentrer chez moi. La voix était fluette, presque étouffée par le bruit de la pluie battante. Jake, penché sur la serrure du garage qu'il venait de verrouiller, leva les yeux. Ses mains étaient encore couvertes de cambouis. La rue, noyée sous les trompes d'eau, était presque vide, à l'exception de cette petite silhouette devant lui. Elle ne devait pas avoir plus de 8 ans. Ses cheveux blonds détrempés collaient à ses joues rougies par le froid. Une capuche rose, bien trop fine pour une telle averse, enveloppait son petit corps. Elle serrait contre elle un vieux vélo dont la roue avant penchait dangereusement sur le côté. Une des sangles de son sac à dos s'était rompue, traînant dans la flaque qui s'élargissait sous ses pieds. Jake fronça les sourcils. « Tu t'es perdue, gamine ?» Elle acquiesça timidement. « Je crois que j'ai pris la mauvaise rue. Puis mon vélo s'est arrêté. J'ai essayé de le réparer mais... » Elle leva ses petites mains tremblantes, noircies de boue et de graisse. Jake soupira. Il était tard, la pluie redoublait d'intensité, et il rêvait juste d'une douche chaude et d'un vieux match à la télé. Un coup de klaxon strident fendit l'air. Un camion filait à toute vitesse vers le carrefour. La petite fille, par réflexe, fit un pas en avant. Sans réfléchir, Jake bondit, la saisit fermement par le bras et la tira en arrière, juste avant que le véhicule ne les frôle. « Bon sang, tu veux mourir ou quoi ?» souffla-t-il. Elle leva vers lui de grands yeux surpris et mouillés. « Je ne l'ai pas vu arriver. » Jake inspira profondément, tentant de calmer le battement affolé de son cœur. « Bon. Ramène ton vélo à l'intérieur. On va voir ce qu'on peut faire. » Ils roulèrent l'engin jusqu'au garage. L'éclairage faiblard grésilla puis s'alluma, révélant l'intérieur encombré et poussiéreux de l'atelier. Jake s'agenouilla près du vélo, examinant la roue tordue, la chaîne déboîtée, le câble de frein presque rompu. « Tu l'utilises souvent ?» Elle hocha la tête. « Depuis qu'on a déménagé ici. Ma maman travaille beaucoup, alors je rentre de l'école toute seule. » Jake leva un sourcil. « Vous avez emménagé la semaine dernière, non ?» Ses épaules frêles frémirent. Jake remarqua qu'elle essayait de cacher ses frissons. « Enlève ton sac. Assieds-toi là. » Il désigna une vieille caisse en bois. Elle obéit en silence. Jake se mit au travail, rapide, précis, concentré. Il avait l'habitude de réparer en silence. Cela l'apaisait, comme un langage secret entre lui et les machines. 20 minutes plus tard, le vélo était de nouveau utilisable. Pas parfait, mais assez solide pour la ramener chez elle. Voilà. La petite le fixait, non plus avec peur, mais avec une curiosité attentive. « T'as déjà réparé quelque chose ?» demanda Jake. Elle secoua la tête. Il hésita, puis s'accroupit à nouveau. « Viens voir. » Elle s'approcha. Jake lui montra la chaîne. Elle s'est déboîtée. « Ça arrive. Mais c'est facile à remettre, regarde. » Il guida doucement ses doigts sur le levier de vitesse, puis sur le câble du frein, lui expliquant comment chaque pièce était connectée, comment elles travaillaient ensemble. « Si tu sais en prendre soin, » murmura-t-il, « il ne te laissera pas tomber. »« C'est vrai ?» demanda-t-elle, les yeux brillants. « Les machines, c'est pas magique. Mais elles écoutent, si tu les écoutes d'abord. » Un sourire éclatant illumina son visage pour la première fois. « Je m'appelle Lily. »« Jake » répondit-il avec un signe de tête. De l'autre côté de la rue, garée sous le halo terne d'un lampadaire, une voiture noire stationnait silencieusement. À l'intérieur, une femme observait, immobile. Rebecca serrait le volant. Ses cheveux blonds étaient tirés en un chignon bas, son regard fixé sur le garage. Elle avait suivi sa fille, juste au cas où. Depuis leur déménagement, Lily réclamait plus de liberté. Rebecca avait fini par accepter, à contre-cœur. Mais ce soir-là, en voyant cet homme aux mains noires de graisse enseigner à sa fille comment remettre une chaîne en place, quelque chose en elle vacilla. Elle ne descendit pas de la voiture. Elle ne démarra pas non plus. Le garage sentait l'huile, le caoutchouc usé et un soupçon lointain de lavande, reliquat d'un vieux désodorisant oublié. Jake, assis sur un tabouret bancal, regardait fixement l'établi. La lumière vacillante projetait des ombres incertaines sur les murs tapissés d'outils. Certains étaient rouillés, d'autres usés jusqu'à l'os, et d'autres semblaient n'avoir jamais servi. Dans un coin,
Appuyée contre le mur de briques, une photo jaunie montrait une femme au regard doux et aux cheveux auburn. Elle souriait, debout au bord d'un lac, sa main reposant sur un ventre arrondi. Au-dessus de l'image, une petite plaque en bois, la lumière d'Emma. Jake la contemplait plus souvent qu'il ne voulait l'admettre. Il se frotta les mains, toujours tachées. Le silence de l'atelier était apaisant, mais ce soir, il résonnait différemment. Il croyait entendre encore la voix de Lily, ses questions, la façon dont elle l'avait observé, comme si ce qu'il faisait avait de l'importance. Cela faisait longtemps qu'il n'avait laissé personne entrer dans son monde. Encore plus longtemps qu'une enfant lui avait rappelé quelqu'un qu'il avait aimé, et perdu. Lily était repartie à pied. Jake avait insisté, le frein avant n'était pas totalement réparé. Elle reviendrait demain. Mais ne le répare pas sans moi, avait-elle dit. Je veux apprendre. Il l'avait regardé s'éloigner dans la brume, minuscule silhouette emmitouflée dans son sweat rose, les baskets trempées à chaque pas. Le vélo, légèrement humide, trônait maintenant dans un coin, appuyé sur sa béquille, comme s'il attendait. Jake ouvrit un tiroir de son établi. À l'intérieur, un bric-à-brac d'objets oubliés, vieux rubans, catadioptres fissurés, petites sonnettes rouillées. Il fouilla jusqu'à trouver un petit paquet emballé dans du papier de soie. Il le déplia lentement. Un sac à dos violet, petit, soigneusement plié. Il passa sa main sur le tissu, les yeux embués. Il n'avait pas osé le jeter. Pas encore. Demain, Lily reviendrait. Et peut-être, pour la première fois depuis longtemps, Jake ne serait plus seul. C'était la même teinte exacte qu'Emma avait portée le jour de leur mariage. Lavande, sa couleur préférée. Ils s'étaient mariés dans leur jardin, sous un ciel chargé de nuages menaçants. Ce jour-là, la pluie avait hésité, suspendue, comme aujourd'hui. Le sac à dos, Jake l'avait gardé rangé pendant des années, incapable de s'en séparer. Incapable aussi de s'en servir. Il était resté là, silencieux, figé dans le temps, comme une capsule des jours heureux. Jusqu'à ce matin. Jake inspira profondément, et, les mains un peu tremblantes, il commença à le remplir, une mini-pompe à vélo, un jeu de clés Allen, une lampe de poche en forme de tortue, et une barre de céréales. Puis il attrapa un petit carnet, en arracha une page, et y griffonna quelques mots dans son écriture irrégulière. N'abandonne pas, petite. Tu es plus courageuse que tu ne le crois, plus forte que tu ne le ressens, et bien meilleure que tu ne l'imagines. Il plia soigneusement le mot, le glissa dans le sac et referma la fermeture éclair. Puis il se leva, traversa la pièce d'un pas calme, et déposa doucement le sac à dos sur la selle du vélo de Lily. Il ne savait pas si elle comprendrait. Peut-être ne dirait-elle rien. Mais il le faisait quand même, parce que ça semblait juste. Profondément juste. À quelques rues de là, dans une maison de ville au design épuré, faite de pierres polies et de meubles modernes, Rebecca se tenait pieds nus dans son bureau. Ses yeux étaient rivés à un écran granuleux en noir et blanc. Elle portait une blouse ajustée, les manches remontées jusqu'au coude. Ses talons gisaient abandonnés près du bureau. Le bourdonnement discret de la vidéosurveillance remplissait l'espace. La caméra, discrètement installée 2 jours plus tôt, était perchée juste assez haut pour capter la porte du garage de Jake, en face. Pas pour espionner, se répétait-elle. Pas vraiment. Lily avait supplié pour avoir un peu de liberté, pour ne pas être suivie comme un bébé. Rebecca avait cédé, à une condition, une surveillance silencieuse, à distance. Mais maintenant qu'elle regardait les images, elle ne savait plus ce qu'elle essayait vraiment de protéger. Jake s'agenouillait près du vélo, disparaissait un instant dans le garage, puis revenait avec quelque chose entre les mains. Le sac à dos. Rebecca se pencha en avant, intriguée, observant l'homme déposer délicatement l'objet sur la selle, avec la tendresse de quelqu'un manipulant un trésor fragile. Puis il s'assit à côté du vélo, les coudes appuyés sur les genoux, le regard perdu dans le vide, comme s'il attendait des fantômes. Sa main se porta à son collier. Un pendentif en argent, gravé simplement. Pour toujours avec nous au Daniel. Son mari. Emporté brutalement par un AVC, 3 ans auparavant. Aucun signe avant-coureur. Aucun adieu possible. Depuis, Rebecca avait porté tous les rôles, mère, protectrice, chef d'entreprise et cœur brisé. Lily n'avait plus jamais été la même après la mort de son père. Elle s'était renfermée. Elle parlait peu, riait encore moins. Mais ce jour-là, elle était rentrée à la maison, les joues rouges d'enthousiasme, le souffle court.
Maman, j'ai réparé une chaîne de vélo aujourd'hui. Enfin, presque. Jake m'a aidé. Il a dit que les vélos parlent, si on écoute bien. Rebecca avait souri, posé quelques questions, mais tout en elle était tendu. Son cœur battait fort, douloureusement. Et maintenant, elle observait cet homme à travers la caméra, les larmes au bord des yeux. Qui êtes-vous? Et pourquoi êtes-vous si bon avec ma fille? Aucune réponse. Seulement le murmure du ventilateur et le tic-tac lent de l'horloge. Dehors, la pluie murmurait contre les vitres. Dans le garage, le sac à dos violet attendait, témoin silencieux que parfois, la gentillesse murmure plus fort que tous les cris. Le lendemain matin, le ciel s'était dégagé, et une brise légère faisait danser les feuilles des arbres. Jake était en train de régler la chaîne d'une trottinette quand il entendit des pas crisser sur le gravier. Il leva les yeux. Lily était de retour. Elle avançait avec une joie discrète, la capuche de son sweat remontée jusqu'au menton. Son regard se posa sur le sac à dos, toujours posé sur la selle. Elle s'approcha lentement, passa ses doigts sur le tissu, puis l'ouvrit. À l'intérieur, les outils, la lampe en forme de tortue, la barre de céréales, et un petit mot plié. Elle le lut en silence. Jake sortit du garage, s'essuyant les mains sur un vieux chiffon. « Tu es venu tôt, dit-il. » Lily se retourna, serrant le sac contre elle. « C'est vous qui avez laissé ça pour moi ?» Jake haussa légèrement les épaules. « Je me suis dit que ça pourrait te servir. » Son visage s'illumina. « Merci. Le mot m'a donné envie de croire que je peux faire des choses difficiles. » Il acquiesça. « Tu peux. » Elle sourit, ses yeux brillants. « Est-ce que je peux rester un peu avant l'école ?» Jake désigna une caisse en bois. « Les mêmes règles. Tu casses, tu répares. » Lily éclata de rire et s'assit. De l'autre côté de la rue, Rebecca, assise dans son SUV, observait la scène. Elle n'avait pas prévu de rester. Juste jeter un œil et repartir. Mais maintenant, elle ne pouvait plus détourner les yeux. Sa fille était allée directement vers le garage, avec une aisance tranquille. Elle la vit prendre une clé que Jake lui tendait. Ensemble, ils s'étaient penchés sur un vieux cadre. Une paire de mains marquées par les années, l'autre vive et curieuse. Cela devint leur rituel. Chaque samedi, Lily revenait. Parfois en jean, parfois en robe, les doigts tachés de cambouis. Jake jouait toujours les grognons, mais au bout de quelques minutes, il lui montrait comment régler des freins ou repérer une chaîne détendue. Un jour, Jake tapa doucement sur un cadre. « Tu entends ce bruit ?» Lily se pencha. « Ça veut dire quoi ?»« Que ton dérailleur fatigue. »« Les machines parlent si tu sais écouter. »« Comme les gens ?» demanda-t-elle. Jake hocha la tête. « Exactement. » Lily inclina la tête. « Donc, si je pleure et je dis que je vais bien, c'est comme une chaîne qui cliquette ?» Jake sourit, attendri. « T'es plus maligne que beaucoup d'adultes. » Rebecca, cachée derrière ses lunettes, regardait à travers les larmes. Des larmes de tristesse, oui, mais aussi de soulagement. Car, peu à peu, sans dire un mot de trop, cet homme avait su redonner à sa fille ce que le monde lui avait volé, la confiance, la joie, et cette force silencieuse qu'on ne trouve qu'auprès de ceux qui écoutent vraiment. Et dans cette routine simple, entre les outils rouillés et les éclats de rire étouffés, Jake, Lily, et même Rebecca, sans le savoir, avaient commencé à réparer bien plus qu'un vélo. Il réparait des cœurs. Il la laissait se tromper. C'était même le principe. Quand Lily avait réparé seule sa première crevaison, Jake n'avait presque rien dit. Il s'était contenté d'un hochement de tête. Mais dans son regard, une fierté silencieuse brillait comme une étincelle qu'il n'avait pas sentie depuis des années. Un samedi matin, alors qu'elle essuyait ses mains pleines de cambouis sur un chiffon troué, Lily leva les yeux vers lui. « Tu as déjà eu une fille, Jake ?» La question le pétrifia. Il ne répondit pas. Il attrapa une clé plate, la posa aussitôt, puis murmura d'un ton sec. « C'est assez pour aujourd'hui. »« Je suis désolé, » murmura Lily, le visage penché. Il esquissa un léger sourire, fragile comme du verre. Il y a des questions qui n'ont pas besoin de réponse. Ce soir-là, Jake resta seul dans son garage, comme souvent. Dans le silence poussiéreux, il glissa sa main sous l'établi et en sortit un vieux lecteur cassette. Il appuya sur lecture. Une voix douce, taquine, emplit la pièce.
Jake, si tu apprends à notre fille à conduire une moto avant même qu'elle ne sache marcher, je ne te le pardonnerai jamais. Il ferma les yeux. La voix continuait, pétillante. Elle sera ta petite mécanicienne en herbe. Juste comme son papa. Jake resta assis là, dans le silence revenu, enveloppé par ses souvenirs, par cette voix qui n'existait plus que dans les recoins d'une vieille bande magnétique. Dehors, la lune filtrait à travers la vitre poussiéreuse. Dedans, un homme brisé, vidé, se demandait si une seconde chance n'était pas entrée dans sa vie, sur 2 roues tordues, avec un sourire de travers et l'étincelle d'un sentiment qu'il croyait mort. Pendant ce temps, dans une voiture garée en face du garage, Rebecca fixait le bâtiment. Ses doigts crispés sur le volant comme si cela pouvait l'empêcher de douter. Le moteur était coupé, les vitres remontées, mais son esprit tournait sans fin. Chaque samedi, sans faute, Lily courait jusqu'au même vieux garage du coin. Elle revenait couverte de cambouis, les joues rouges de bonheur, le cœur débordant d'histoire, Jake qui faisait parler les motos, Jake qui lui apprenait à écouter avec les mains, pas avec les oreilles. Rebecca observait cela de loin, chaque semaine, et chaque semaine, ses certitudes s'effritaient un peu plus. Était-ce responsable de laisser sa fille s'attacher à un inconnu? Un homme qui, selon ses propres mots, vivait seul, parlant à peine? Ou pire encore, serait-ce une erreur de mettre fin à quelque chose qui, de toute évidence, faisait rayonner sa fille de l'intérieur? La voix de Daniel résonna dans sa mémoire. Douce, moqueuse, rassurante. Lily n'a pas besoin d'un homme dans un bureau vitré, Rebecca. Elle a besoin de quelqu'un qui la regarde dans les yeux et l'écoute pour de vrai. Rebecca toucha machinalement le collier à son cou. La chaîne en argent était chaude contre sa peau. Elle ferma les yeux. L'image de la chambre d'hôpital revint aussitôt. La main de Daniel dans la sienne. Son sourire, intact, même quand sa voix s'était affaiblie. Elle ira bien, souffla-t-il. Assure-toi juste qu'elle apprenne à être courageuse. Et voilà. Elle apprenait justement le courage, grâce à un homme qui vivait parmi les outils et les souvenirs. Rebecca ouvrit la portière. Le carillon au-dessus de l'entrée tinta doucement lorsqu'elle poussa la porte du garage. La lumière à l'intérieur était tamisée, chaude, filtrée par le soleil d'après-midi. Jake était penché sur un petit vélo rouge, ajustant la selle avec des gestes sûrs. Lorsqu'il leva les yeux et l'aperçut, il cligna des paupières. « Vous êtes la mère de Lily. » Ce n'était pas une question. Juste une évidence. Rebecca hocha la tête, ses talons claquant doucement sur le béton. Elle portait encore sa tenue de travail, une blouse crème rentrée dans un pantalon bleu nuit impeccablement repassé. Un sac d'ordinateur en bandoulière. Elle détonnait parmi les chaînes suspendues et les chiffons tachés d'huile. « Rebecca » dit-elle en tendant la main. Jake essuya la sienne sur un chiffon et la serra brièvement. « Jake. » Un silence gêné s'installa. « Je ne voulais pas m'imposer » finit-elle par dire, la voix hésitante. « C'est juste que, je vous observe depuis ma voiture depuis des semaines. » Jake acquiesça. Le SUV noir. Rebecca eut un petit sourire embarrassé. « Je voulais savoir, quel genre d'homme passe du temps avec ma fille. Mais maintenant que je suis là, je ne sais même plus quelle question poser. »« Vous voulez savoir pourquoi elle revient » murmura Jake. Rebecca balaya du regard l'intérieur du garage. En désordre, mais pas sale. Vécu, mais pas abandonné. Son regard s'arrêta sur une photo accrochée au mur. Jake, souriant, et une femme aux cheveux auburn. Ses mains reposaient sur un ventre arrondi. Elle s'en approcha. « Votre femme » Jake hocha doucement la tête. « Emma. Elle est morte il y a 5 ans. Accident de voiture. Elle était enceinte. » Rebecca sentit sa gorge se nouer. « Je suis désolé. » Il haussa les épaules, sans amertume. C'était il y a longtemps. Mais certains jours, c'est comme si c'était hier. Rebecca resta un moment silencieuse, puis dit tout bas. « Je ne comprends pas pourquoi ma fille est autant attirée par vous. » Jake la regarda droit dans les yeux. « Et moi, je ne comprends pas pourquoi votre fille me rappelle tant celle que j'aurais dû avoir. Celle que j'aimais plus que tout. » Quelque chose changea dans l'air. Moins de méfiance. Plus d'humanité. Rebecca jeta un dernier regard à la photo, puis au coffre à outils où les petites mains de Lily s'étaient affairées. Enfin, elle fixa Jake. Pour la première fois, elle ne vit pas seulement un mécanicien.
Elle vit un homme brisé qui, malgré tout, avait choisi la tendresse. « Je crois que je n'ai aucune raison de m'inquiéter, murmura-t-elle. Jake esquissa un sourire discret. On n'est jamais plus en sécurité qu'en apprenant. Rebecca fit un pas vers la sortie, s'arrêta et se retourna. Merci, Jake. Pour ce que vous lui apportez. Même si ce n'était pas votre intention. Astérisque astérisque. Le drame survint un jeudi après-midi. Le soleil, après 2 jours de pluie, avait enfin percé les nuages. Les enfants du quartier s'étaient rués dehors, trottinettes, skateboard, vélo. Un groupe de garçons, dont Mason, 10 ans, du pâté de maison voisin, observait Jake et Lily depuis un moment. Ils adoraient l'ambiance du garage, les outils, le cambouis. Lily qui utilisait des trucs de grand. Inspirés, ils ramenèrent un vieux vélo sur le terrain vague à côté du garage et tentèrent de le réparer eux-mêmes. Tout allait bien. Jusqu'à ce que ça tourne mal. Mason, un peu trop confiant, s'attaqua au câble de frein. Puis il grimpa sur le vélo et prit de la vitesse. Une roue se coinça dans un trou du bitume. La chute fut violente. Il hurla, son bras plié à un angle anormal. En moins d'1 heure, le petit garage paisible devint un champ de tension. Des parents, des voisins, puis la police affluèrent. Une mère furieuse montra Jake du doigt. Il n'est pas enseignant. Il n'a aucun diplôme. Pourquoi est-ce qu'il montre à des enfants comment manier des outils dangereux? Jake resta contre la porte du garage. Main levée, mais calme. Je n'ai jamais travaillé avec ce garçon, dit-il simplement. Mais ils vous observent tous, répliqua un père. C'est vous qui avez commencé ça. En quelques jours, la presse s'empara de l'affaire. Titre choc, mécanicien non certifié dans la tourmente après l'accident d'un enfant. Les photos du garage délabré, des panneaux de travers, envahirent les réseaux. Personne ne fit la différence entre enseigner la patience et manipuler des outils. Un matin, Jake découvrit un graffiti rouge vif sur son mur, imprudent. Dangereux. À fermer. Une barre de fer avait arraché le vieux panneau en métal. Il pendait désormais, tordu, comme une aile brisée. Rebecca vit les images depuis son bureau. Elle sentit son estomac se retourner. À la maison, Lily, déjà prête, casque sur la tête, sac au dos, l'attendait devant la porte. Non, dit Rebecca. Lily se retourna, interloquée. Quoi? Tu n'iras pas. Pas aujourd'hui. Pas au garage. Mais pourquoi? Hurla Lily, les larmes aux yeux. Il n'a rien fait de mal. Et au fond du cœur de sa mère, une vérité luttait pour sortir. Une vérité plus forte que la peur. Rebecca s'agenouilla, sa voix douce mais ferme, comme un fil tendu entre la peur et la vérité. Ce n'est plus sûr, ma chérie. Les gens sont en colère. J'ai juste besoin de temps pour comprendre ce qu'il faut faire. Lily secoua violemment la tête, les larmes déjà dans les yeux. Il n'est pas dangereux. Il est gentil. Il m'écoute. Rebecca baissa les yeux, la gorge serrée. Je sais, murmura-t-elle. Mais c'est compliqué. Sans un mot de plus, Lily s'enfuit dans sa chambre et claqua la porte avec la rage de l'injustice. Ses sanglots résonnèrent le long du couloir, blessant comme un écho que le cœur ne peut fuir. Jake, de son côté, ne prononça rien. Il ne répondit pas aux appels des journalistes, ne publia aucun message sur les réseaux sociaux. Il se contenta de baisser le rideau de fer de son garage pour la première fois en 5 ans, comme on ferme le cœur sur une blessure. Ce soir-là, alors que le quartier sombrait dans le silence, après l'extinction des dernières lumières derrière les fenêtres, Jake sortit seul. Il marchait lentement, les mains serrées autour d'un petit sac en papier brun, en direction de l'hôpital. Sous les néons pâles du couloir stérile, ses pas résonnaient comme une prière discrète. À la station des infirmiers, il demanda à voir Mason. On l'autorisa à entrer sans poser de questions. La chambre sentait l'antiseptique et le silence pesait lourd. Mason était allongé, le bras plâtré, les yeux clos. Son visage paraissait si pâle, si tiré, que Jake resta figé un long moment, comme s'il cherchait à absorber la douleur du garçon sans mots. Puis il inspira profondément et ouvrit le sac. À l'intérieur, un casque noir flambant neuf, élégant et solide, avec une sangle ajustable. Jake caressa doucement la surface du casque, comme s'il s'agissait de quelque chose de sacré, puis le posa délicatement sur la table de chevet.
Il y ajouta un petit mot plié avec soin. Quand tu tombes, remets ton casque et essaie encore. Ne laisse jamais une erreur te transformer en quelqu'un que tu n'es pas. Tu n'es pas brisé. Tu es juste tombé. Jake recula, observa Mason une dernière fois, puis sortit de la chambre sans un mot, son silence plus éloquent que n'importe quelle justification. Ce soir-là, aucune lumière ne brillait dans le garage de Jake. Les outils, eux aussi, semblaient s'être tus. Mais les souvenirs, eux, parlaient encore, bruyamment. Rebecca était restée à sa table de cuisine. Son ordinateur était ouvert, son téléphone vibrant sous un déluge de messages qu'elle ignorait tous. Dehors, la ville grondait. Jugement, indignation, rumeurs. Les langues claquaient comme des fouets. À l'intérieur, pourtant, tout était calme. Rebecca fixait l'écran, la mâchoire serrée. Et pour la première fois depuis des semaines, son esprit était clair. Elle réalisa qu'une fois de plus, elle avait laissé la peur décider à sa place. Jake, lui, n'avait jamais réclamé d'attention. Il ne s'était pas défendu, n'avait accusé personne, n'avait pas même tenté de se justifier. Il avait simplement porté le fardeau d'un malentendu qu'il n'avait pas causé. Un point injuste, mais qu'il avait accepté sans plainte. Mais les larmes de Lily résonnaient encore en elle, et une étincelle naquit au creux de sa poitrine. Il était temps d'agir. Elle appela son avocate. En quelques heures, elle obtint l'accès à toutes les vidéos des caméras de sécurité discrètement installées autour du garage. Dans son bureau, Rebecca se plongea dans les enregistrements, prenant des notes, repérant les instants clés. Là, à l'image, Jake agenouillé à côté de Lily, lui tendant une clé et lui montrant calmement comment la tenir. Puis Jake retirant doucement un tournevis des mains d'un petit garçon curieux, secouant la tête avec un sourire, « Pas encore, mon grand. » Et encore, Jake guidant un groupe d'enfants du quartier qui s'étaient aventurés trop près, leur tendant des barres de céréales et les raccompagnant d'un geste bienveillant. Puis vint l'extrait qui la fit s'arrêter net. Un enfant, Mason. Il avait trébuché sur un câble mal enroulé à l'entrée du garage. En une fraction de seconde, Jake l'avait attrapé, juste avant que sa tête ne percute le sol. Sa voix, à peine audible sur la vidéo, était ferme mais apaisante. « Je t'ai, petit. Je ne te laisserai plus te blesser. Tu es en sécurité maintenant. » Rebecca regarda la scène 3 fois. Les yeux rougis, le cœur chaviré. Ce n'était pas de la négligence. C'était de l'attention. Une attention vraie, profonde, silencieuse. Le lendemain matin, son équipe avait préparé un communiqué. Rebecca choisit de porter une simple blouse bleue. Pas de maquillage. Ses cheveux tirés en arrière. L'authenticité comme seule armure. La conférence de presse eut lieu à la mairie. Les journalistes affluèrent. Tout le monde voulait entendre la PDG dont la fille était devenue malgré elle le centre d'un tumulte. Rebecca s'installa derrière le pupitre, des papiers en main. Mais elle ne les regarda jamais. « Je suis ici aujourd'hui, dit-elle d'une voix calme, non pas uniquement comme la PDG de Welltec, mais comme une mère. » Les flashs éclatèrent comme des feux d'artifice. Elle ne broncha pas. « Il y a quelques semaines, ma fille Lily a rencontré un homme. Jake. Un mécanicien. Un inconnu. Quelqu'un que je ne connaissais pas. Et que j'ai jugé trop vite. » Un silence profond envahit la salle. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai laissé la peur me guider. Et j'avais tort. Elle marqua une pause. Jake n'a pas exposé les enfants du quartier à un quelconque danger. Il leur a offert un espace de confiance. Il leur a appris à utiliser leurs mains, à écouter, à croire en leurs capacités. Rebecca leva les yeux, droit vers les caméras. Nous avons revu des heures de vidéo. Pas une seule fois Jake n'a laissé un enfant manipuler un outil sans surveillance. Pas une seule fois il n'a encouragé un comportement imprudent. Et il a, à plusieurs reprises, empêché de véritables accidents. Elle respira, sa voix gagnant en chaleur. Jake n'est pas seulement un réparateur de vélo. C'est quelqu'un qui répare quelque chose de bien plus fragile, le sentiment de valeur chez nos enfants. Elle marqua un temps, son regard brillant d'une sincérité sans défense. Il a rappelé à ma fille qu'elle avait une voix. Et que quelqu'un l'écoutait. Un mince sourire passa sur ses lèvres. Et je refuse que son silence soit interprété comme de la culpabilité. Un murmure parcourut la salle. Rebecca releva le menton avec dignité.
Je suis fier d'annoncer aujourd'hui le lancement d'une nouvelle initiative, le Centre Main dans la Main. Un atelier communautaire gratuit destiné aux enfants et adolescents, pour leur enseigner des compétences concrètes, mécanique, artisanat, esprit d'équipe, résilience. Elle marqua une dernière pause. Ce lieu sera gratuit pour toutes les familles de notre ville. Et le premier mentor invité à y intervenir sera Jack. Cette fois, le silence fut remplacé par une salve d'applaudissements. Et quelque part, dans un garage toujours plongé dans l'obscurité, les outils se taisaient encore. Mais un souffle d'espérance venait d'entrer. Pas par les portes, mais par les cœurs. Le nom de l'instructeur, celui qui avait tout inspiré, fut enfin révélé, Jack. Les flashs crépitaient de toutes parts. Les journalistes lançaient leurs questions à la volée, l'ambiance était électrique. Mais Rebecca, elle, se retira du micro avec une dignité paisible. Elle avait dit l'essentiel. Il n'y avait plus rien à ajouter. À l'extérieur du bâtiment, Lily attendait sur la banquette arrière du SUV, le visage collé à la vitre embuée. Lorsque Rebecca monta à bord, sa fille se tourna vers elle, les yeux pleins d'espoir. « Tu l'as fait ?» demanda-t-elle d'une voix douce. Rebecca sourit, tira Lily contre elle et murmura. « On l'a fait, toutes les deux. » À l'autre bout de la ville, dans un garage discret, Jack était assis à son établi. Il ne savait rien de ce qui venait de se produire. Il ignorait que le monde commençait à basculer, que des marées silencieuses se levaient autour de lui. Mais très bientôt, la vérité éclaterait au grand jour. Et il n'aurait pas besoin de prononcer un seul mot. Le centre main dans la pâte ouvrit sans cérémonie, sans discours, sans ruban à couper. Pas de spotlight, pas de pancarte clinquante. Pourtant, dès les premiers jours, l'endroit se mit à bourdonner. On y entendait le rire des enfants, le cliquetis des outils, les exclamations curieuses. L'ancien garage, avec ses murs tachés d'huile, était devenu bien plus qu'un lieu de travail. Il s'était mué en sanctuaire. Les enfants y arrivaient avec des trottinettes cassées, des tondeuses grinçantes, des chaînes emmêlées ou des boulons perdus. Ils repartaient les joues salies de graisse, le cœur gonflé de fierté. Ils apprenaient à réparer, mais surtout à croire en eux. Jack se tenait au centre de ce petit miracle. Il portait toujours ses vieilles bottes, sa chemise maculée, mais son visage avait changé. Quelque chose en lui s'était apaisé. Il ne fuyait plus les regards. Il riait davantage, même si c'était souvent dans un souffle discret. Et le matin, il arrivait tôt. Juste pour voir le lieu s'éveiller. Rebecca n'était jamais bien loin. Elle organisait les journées, gérait les dons, répondait aux mails, et déposait des livres sur l'ingénierie et le design dans un petit coin lecture aménagé près de la fenêtre. Elle ne surveillait plus Lily comme avant. Elle la laissait expérimenter, faire ses propres erreurs, guider d'autres enfants. Parfois, elle réparait elle-même un objet, d'autres fois elle se contentait d'encourager doucement. Entre Jack et Rebecca, peu de mots étaient échangés sur ce qui se passait réellement entre eux. Ils n'en avaient pas besoin. Il y avait cette façon qu'ils avaient de se mouvoir l'un autour de l'autre, comme deux danseurs qui connaissent la chorégraphie sans jamais l'avoir répétée. Une harmonie silencieuse. Un soir, alors que tous les enfants étaient partis et que la lumière du centre baignait les murs d'une lueur ambrée et paisible, Rebecca franchit de nouveau la porte. Elle avait l'air épuisée. Ses cheveux s'étaient échappés de leur chignon, son blazer était froissé, son téléphone oublié au fond de son sac. Jack, assis sur le bord de son établi, faisait briller une vieille clé à molette. Il leva les yeux à son arrivée. « Longue journée ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête avec un sourire las. Réunion du conseil, crise budgétaire, le chaos habituel. Il désigna le tabouret près de lui. Elle s'y assit sans hésiter. Un silence doux s'installa. Un silence complice, comme une chanson préférée qu'on écoute les yeux fermés. Puis Rebecca s'appuya doucement contre son épaule. Sa voix n'était qu'un souffle. Certaines choses se cassent et ne peuvent pas être réparées, pas vrai? Jack fixa la clé dans ses mains. Parfois, oui, répondit-il. Mais Rebecca poursuivit. Même cassées, elles peuvent encore avoir du sens, encore avoir de la valeur. Jack hocha lentement la tête. Parfois, le sens, c'est tout ce qui reste. Et parfois, c'est suffisant. Ils restèrent ainsi, côte à côte, sans un mot de plus. Parce qu'il n'en fallait pas. Les jours passèrent. Le centre prospérait. Les enfants revenaient chaque semaine. Les parents, touchés par ce lieu,
commencèrent à s'impliquer. Ceux-là même qui, autrefois, jugeaient Jake, étaient désormais à ses côtés. Puis arriva l'atelier de Noël, un événement spécial. Des guirlandes accrochées au mur, des boîtes à outils ornées de rubans rouges, du chocolat chaud servi dans des gobelets cartonnés. Plus de 50 enfants, accompagnés de leurs familles, emplirent l'espace de rire et de joie. Ce jour-là, Jake avait fait un effort. Sa chemise était un peu plus propre, même si une trace de graisse persistait sur le col. Il montrait à un groupe d'enfants comment aligner les roues d'un vélo. Lily était parmi eux, rayonnante, confiante, épanouie. À la fin de la journée, alors que l'ambiance retombait doucement, Lily s'éclipsa dans un coin. Elle revint quelques instants plus tard avec une petite enveloppe à la main. Elle tira sur la manche de Jake. Il se retourna, surpris. Elle lui tendit la lettre, les joues rouges. « Joyeux Noël, Monsieur Jake. » Il ouvrit l'enveloppe lentement. À l'intérieur, une carte faite à la main, mal découpée, couverte de stickers et de marques de doigts. Le message, écrit avec soin au feutre violet, disait « Merci d'avoir cru que j'en étais capable. Merci d'être devenu papa. » Jake fixa les mots. Puis il regarda Lily. Elle le fixait, les yeux grands ouverts, un peu tremblante. Il s'agenouilla, la serra contre lui, fort, très fort. Il ne dit rien. Il n'avait pas besoin. Mais ses épaules tremblaient. Il enfouit son visage dans les cheveux de Lily. De l'autre côté de la pièce, Rebecca avait porté une main à sa bouche. Ses yeux brillaient de larmes silencieuses. Ce jour-là, dans le vacarme des outils, les rires d'enfants et les cœurs qui se réparaient doucement, j'ai compris une chose qu'il n'aurait jamais cru possible, il était enfin chez lui. 1 an plus tard, le centre n'était plus un simple garage. C'était devenu un lieu de transformation. Des enfants de toute la ville y venaient après l'école. Certains apportaient des objets cassés. D'autres ne venaient qu'avec leur curiosité. Mais tous y trouvaient quelque chose, un savoir-faire, une amitié, un sentiment d'appartenance. L'ancien garage, autrefois territoire solitaire de Jake, avait grandi. Mais son âme, elle, était restée la même. Jake portait toujours ses bottes élimées, communiquait plus avec ses mains qu'avec ses mots. Pourtant, il riait plus souvent, ouvrait les portes avec un cœur plus léger. Rebecca, elle, était présente presque tous les jours. Elle organisait, planifiait, et apportait des roulés à la cannelle chaque vendredi. Ses tailleurs de chefs d'entreprise avaient laissé place à des pulls en laine et des jeans confortables. Entre eux, tout était devenu simple. Il n'y avait pas besoin de nommer les choses. Leur vie, désormais, parlait pour eux. Et chaque fois que Jake passait devant le petit coin lecture, il s'arrêtait une seconde, regardait Lily plonger dans un manuel de mécanique ou aidant un plus petit à revisser une roue. Alors il se disait que parfois, les choses les plus précieuses naissent dans le silence, dans l'ombre d'un vieux garage, là où le cœur apprend doucement à battre de nouveau. Les tailleurs stricts avaient laissé place à de doux pulls en laine. Le monde de Lily s'était déplacé des salles de réunion vers des bancs de bois usés, des kits de soudure et des clés anglaises. Et dans cet univers transformé, elle avait fleuri. La jeune fille timide, emmitouflée dans un sweat bien trop grand pour elle, n'était plus qu'un souvenir lointain. À sa place se tenait désormais une jeune femme assurée, rayonnante, capable d'enseigner à d'autres enfants comment réparer une chambre à air ou repérer une chaîne qui saute au bruit d'un cliquetis. Elle était devenue une guide pas seulement dans le garage, mais aussi dans la vie. On n'avait jamais rien signé, jamais célébré d'adoption officielle, aucune cérémonie solennelle n'avait eu lieu. Mais pour quiconque franchissait les portes du centre, cela sautait aux yeux, Jake, Rebecca et Lily formaient une famille. Une vraie. Dans un coin du garage, soigneusement préservés comme des reliques sacrées, reposaient 2 symboles silencieux, un petit vélo rose et une moto noire. Lorsque les enfants s'arrêtaient, curieux, devant ces vestiges, Lily souriait tendrement et répondait. C'est ici que tout a commencé. Le dernier samedi de l'année, le centre organisait son grand rassemblement annuel. Sous les guirlandes lumineuses suspendues dans la cour, les enfants couraient en riant, slalomaient entre les tables remplies de plats maison, et les éclats de rire rivalisaient avec les notes de musique dans l'air hivernal. Jake, les mains enfouies dans les poches, observait la scène avec une lueur tranquille dans les yeux. À ses côtés, Rebecca, sa main posée délicatement sur son bras, partageait ce moment sans avoir besoin de parler. Lily, elle, s'affairait à aider un petit garçon à ajuster le guidon de sa trottinette. Soudain, elle s'arrêta net.
Mon casque, s'exclama-t-elle avant de se précipiter vers le garage. Papa, lança-t-elle en atteignant l'entrée. Papa, j'ai oublié mon casque. Jake se retourna. Le mot résonna dans l'air, clair, vibrant, affirmé. Elle l'avait déjà dit, dans des instants discrets, à voix basse, presque en secret. Mais jamais comme ça. Pas si fort. Pas devant les autres. Son cœur se serra. Elle se jeta dans ses bras avec la spontanéité d'un amour sans barrière. Il s'agenouilla pour la serrer contre lui, longuement, en silence. Lorsqu'il se releva, il décrocha le casque suspendu au crochet du mur et le lui tendit avec un petit sourire tordu, celui qu'il n'offrait qu'à elle. « Allez, file ma grande. Le monde t'attend. » Rebecca les rejoignit alors, et glissa doucement sa main dans celle de Jake, sans un mot. Ensemble, unis, ils franchirent le seuil du garage et retournèrent dans la lumière douce de l'après-midi, enveloppés par la musique, les rires, et cette chaleur invisible mais si réelle que seul l'amour véritable peut offrir. Sur l'un des murs du garage s'étalait une fresque éclatante de couleurs. On y voyait des vélos, des arbres, des enfants en mouvement, le tout peint dans un tourbillon de joie et de liberté. Au centre de cette peinture, en lettres cursives, une phrase faisait s'arrêter chaque visiteur. La famille, ce n'est pas toujours le sang, mais c'est toujours le cœur. Jake resta là, immobile, les yeux posés sur ces mots. Puis son regard se tourna vers Lily, qui, le casque vissé sur la tête, brillait d'une lumière intérieure. Il contempla aussi Rebecca, qui avait appuyé tendrement sa tête contre son épaule. Et à cet instant, un frisson parcourut son dos, un frisson qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentit plus comme un homme tentant de réparer ce qui était brisé. Non, il se sentit comme un homme qui avait construit quelque chose de solide. Quelque chose qui tiendrait. Quelque chose qui avait du sens. Une maison sans mur, un foyer sans contrat. Une famille qu'il n'avait jamais osé espérer mais qu'il avait fini par mériter. Car parfois, la famille vous trouve au moment où vous vous y attendez le moins. Dans le bourdonnement discret d'un vieux garage. Dans le sourire confiant d'un enfant. Dans les mains calmes de quelqu'un qui choisit, tout simplement, d'aimer. Jake, Rebecca et Lily nous ont rappelé que l'amour n'est pas toujours bruyant. Il peut s'annoncer en silence, dans des gestes simples, dans la patience d'un regard ou dans le courage de recommencer. Il se construit à petits pas, dans les fissures du quotidien, dans les vis rouillées que l'on resserre ensemble, dans les routes cabossées que l'on emprunte à deux, à trois, à cœur ouvert. Et si cette histoire a touché quelque chose en vous, si elle a réveillé un souvenir, une émotion, une envie d'y croire encore, alors n'hésitez pas à rejoindre Histoire qui touche l'âme, où nous partageons des récits vrais et bouleversants. Des récits de compassion, d'espoir, et de cet amour rare qui change une vie, un destin, parfois même un monde entier. Pensez à aimer, commenter et à activer la cloche pour ne manquer aucun de ces moments suspendus, ces éclats d'humanité qui, parfois, viennent juste au bon moment pour raviver la flamme en nous. Merci d'avoir écouté. Et à bientôt, pour une nouvelle histoire qui, peut-être, touchera aussi votre âme.